Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Et bonjour à vous les lions que je suis enchantée de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 7 au 13 avril. Alors les lions, on va démarrer tout de suite votre vidéo, mais avant ça, je voulais rappeler aux personnes parmi vous qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, qu'elles peuvent trouver mon mail en dessous de la vidéo, dans la barre de description, qu'elles n'hésitent pas à m'écrire, je leur répondrai et on s'arrangera pour avoir un rendez-vous téléphonique très rapidement. Voilà, donc les lions, ça y est, on démarre la vidéo par un premier message des portes de l'intuition pour vous. Et pour cette semaine du 7 au 13 avril, eh bien, on va parler de logique. Envisagez votre difficulté sous un autre angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, c'est clair, on vous demande de regarder au-delà des apparences, on vous demande de voir les choses sous un angle différent, on parle même d'irrationnel, en vous disant que là et les solutions apparaîtront à ce moment-là. Donc ça, c'est votre message pour la semaine. Et on va en prendre un autre, celui du tarot de Marseille. Pour vous, les lions, du 7 au 13 avril, mais avant ça, on va prendre la coupe. Ah oui, bon, il y a des transformations très rapidement qui vont se produire pour vous, les lions, au cours de cette semaine. Vous passez d'un cycle à un autre. Ici, c'est la mort, la renaissance. Donc, vous allez laisser derrière vous votre passé, vous allez laisser des relations, des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus rien. Vous allez donc les laisser au passé, vous allez être plus léger, plus légère pour accéder à un autre cycle de vie supérieure. C'est la lame de la transformation, c'est une transformation positive dans tous les cas. Et là, on vous parle avec le jugement d'une nouveauté qui entre dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Donc là, vous passez à autre chose de très porteur, de très prometteur. Et oui, voilà, en fait, vous passez à autre chose, mais très rapidement dans la semaine. Hein. Alors, Lion. Bon, vous démarrez avec le diable, vous démarrez la semaine avec le diable, donc à ce stade-là, on ne va pas aller trop loin dans l'interprétation du diable, on peut parler d'une passion de toute façon. Passion pour une personne, passion pour une situation, passion pour un travail, on va le voir après. C'est la passion qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous attire énormément, qui vous fait envie. Et, et vous allez, alors on va les voir tout de suite. Oui, de toute façon, c'est très positif, très porteur, parce qu'ici, avec le chariot, vous avez la réussite, le succès total, plein et entier. On voit que vous avez fait des efforts pour obtenir l'objectif que vous visiez, qui vous faisait envie. Ça y est, il est atteint, l'objectif. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Bon, tout ça en douceur. Donc, on a tempérance à côté du diable qui va aussi vous aider à contrôler cette passion, à modérer, à adoucir s'il le faut. On est ici dans la fluidité des communications
à l'écrit ou à l'oral, vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Fluidité dans les déplacements, c'est une lame également de guérison avec les ailes d'ange gardien. On a une lame ici de guérison des traumatismes passés. C'est la lame de l'espoir réalisé, d'une paix atteinte. Donc on est là vraiment dans la douceur d'une passion. Oui, il y a des nouveautés, ça confirme. Nouveautés qui entrent dans votre vie cette semaine-là, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Vous avez dans vos mains tous les outils pour accueillir ces nouveautés, les faire grandir, les faire prospérer. N'oubliez pas que vous avez la réussite juste à côté. Donc c'est vraiment très, très bénéfique. Oui, alors on retrouve là l'autre partie de la coupe. Vous passez à autre chose. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles doivent s'arrêter. C'était programmé, c'était comme ça. Il y a des choses que vous allez arrêter aussi, c'est bien possible. En tout cas, vous allez laisser encore une fois des choses derrière vous, choses, personnes, relations, situations, pour vous permettre de passer à un autre stade de votre vie. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis avec la papesse, de vous isoler s'il le faut par moment du brouhaha qu'il y a autour de vous pour justement être réellement à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Et puis il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est que justement quand on voit que vous passez à autre chose, qu'il y a des nouveautés qui entrent, qu'il y a ici de la passion, vous sentez très certainement, au fond de vous, en tout cas pour certains, qu'il y a quelque chose qui change en vous, qui bouge, qui grandit, qui évolue. Et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier avec la communication écrite, mail, livre, internet. Vous avez besoin de vous y consacrer. Avec la papesse, on vous demande de garder secret les travaux que vous faites à ce moment-là sur vous, ou sur quelque chose qui vous passionne. On vous demande de ne pas en parler pour l'instant, vous en parlerez plus tard, mais pour l'instant, on vous conseille le secret. Oui, et puis il y aura aussi d'autres façons d'envisager vos difficultés, vos blocages. Encore une fois, on en revient à cette lame des portes de l'intuition. Le pendu, c'est avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée. Bloquée, retardée, des petits cailloux dans la chaussure qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez. Il y a dans ce passage d'un stade à un autre, une autre manière de voir les choses qui va vous appartenir. Quand on prend les cartes comme ceci, on voit que vous sortez des difficultés, des contraintes, des attentes, des retards et que vous passez à autre chose. Ensuite, alors, pas comme ça, mais bon, j'ai pas trop de place. Alors, ici, on voit qu'il y a un travail personnel ou un travail dans lequel vous communiquez beaucoup. Beaucoup de douceur, beaucoup de contrôle aussi avec le chariot pour la réussite. Il y a quelque chose là qui va réussir. Ça passe également par votre capacité de vous exprimer, d'utiliser les bons mots, de savoir parler avec quelqu'un, de savoir le convaincre, d'échanger. Il y a une fluidité, je vous l'ai dit, dans les communications et dans les rencontres. Et puis ici, eh bien, on voit ici la nouveauté qui vous passionne. Il y a quelque chose, il y a un nouveau travail pour moi qui va vous passionner, un travail où vous serez en contact avec
d'autres personnes, avec un public, avec comme de la communication, enfin, quelque chose. Vous passez d'un plan à un autre, donc ça, à mon avis, vous ne l'avez pas vraiment exercé jusqu'à maintenant, et là, vous avez la possibilité de vous exprimer dans quelque chose qui vous fait très plaisir. Dans tous les cas, suivez vos ressentis. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant le lion. Alors, on va commencer par vous. Comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous accompagner, vous aider dans la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Alors, on retrouve la papesse avec un as de bâton. Il y a effectivement, véritablement, quelque chose de très important qui arrive dans votre vie. Au cours de cette semaine, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre par rapport à cet as de bâton. L'as de bâton, il parle bien d'un commandement, d'une chance à saisir, du début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment. Il y a quelque chose qui va démarrer cette semaine et qui est voué au succès, à la réussite. Hein, c'est quelque chose qui va marcher. Laissez-vous guider par vos ressentis. Ici, pour la force qui va vous aider, bah écoutez, hein, c'est que vous avez la victoire et la réussite. Sur les deux cartes, on a le monde et on a le 6 de bâton. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement et le passage d'un cycle à un autre, avec en plus une période très faste où tous les feux seront au vert, tout sera accessible, tout sera possible. Donc ça, c'est le monde. Et le 6 de bâton, eh bien, c'est le succès mérité après des efforts. Et en plus, une reconnaissance des autres par rapport au travail, par rapport à votre réussite que vous vivez. Donc, bien sûr, des lames qui vont, des énergies qui vont vous porter, vous rassurer et vous faire pousser des ailes dans le dos pendant cette semaine. Bon, alors il y a un défi là, il y a une maison Dieu. Il y a une maison Dieu avec une reine de bâton. Alors déjà, il y a quelque chose qui s'écroule ou qui s'est écroulé, quelque chose que vous pensiez solide. Quand je dis quelque chose, c'est une relation, une situation, une personne autour de vous, que jusque-là vous pensiez extrêmement solide et vous allez vous rendre compte, ou vous vous êtes rendu compte récemment, qu'en fin de compte, tout ça était bien fragile. Ce que l'on voit également avec la carte de la reine de bâton, c'est que quoi que ce soit qui s'écroule comme un château de cartes, parce que ça devait s'écrouler, parce que c'était trop fragile, un projet ou autre, quoi que ce soit, vous avez une énergie féminine à côté de vous, une reine de bâton, quelqu'un qui est très, très fort, très maternel, quelqu'un de votre entourage, en tout cas, qui va vous soutenir. Elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Elle est donc très bienveillante, et elle va vous aider à dépasser cette étape-là. Ici, pour le travail. Alors, pour le travail, on voit que vous jonglez. Jusqu'à maintenant, vous arriviez à maintenir l'équilibre. Vous jonglez, pardon, avec vos obligations, vos choix, vos décisions.
vous y arriviez jusqu'à maintenant, mais de moins en moins. Donc, il va falloir choisir. Tôt ou tard, et plutôt mieux tôt que tard. Ici, c'est les contraintes, les retards, les empêchements, les cailloux dans la chaussure. Enfin, au niveau professionnel, vous n'arrivez pas, vous avez trop de choses peut-être aussi à faire. Vous jonglez avec trop de choses, il y a trop de tâches. Et du coup, vous êtes un peu limité, un peu restreint dans l'action. Et bien là, si jusqu'à maintenant vous arriviez à maintenir l'équilibre, on va vous demander de choisir entre telle et telle chose pour vous soulager et pour vous permettre d'avancer. Il y a des choix à faire là, au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a alors, en même temps, on voit une fatigue, une grande fatigue de votre part, un besoin de se ressourcer, un besoin d'aller au vert quelques jours, de prendre un week-end, de prendre une journée, de dormir, sommeil réparateur. Euh, il y a une surcharge mentale, il y a du stress ici sur le plan financier et en même temps, eh bien, il va falloir vous remettre d'aplomb parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent et qui entrent dans votre vie, dans ce domaine de vie. Nouveaux projets, nouveaux placements, nouvelles propositions d'achat-vente de quelque chose. Il y a des nouveautés qui arrivent et qui demandent à ce que vous soyez en forme. Ici, pour le relationnel, alors, oh là, dans le relationnel, ici on a, on a ici la lune, votre intériorité, vos pensées, vos idées, vos rêves, votre imaginaire, tout ce qui est à l'intérieur de vous, et on voit qu'il y a des pensées très négatives pour certains d'entre vous. C'est le 8 d'épée, c'est ce que j'appelle la prison mentale. Des idées négatives, défaitistes, de l'auto-sabotage aussi, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, etc. Ce qu'on vous dit sur cette carte, c'est que, et c'est souvent représenté comme ça dans tous les tarots, il n'y a pas de porte. Donc, vous pouvez sortir de là quand vous voulez. Et quand il y a une porte, il n'y a pas de serrure. C'est pas fermé. Vous pouvez sortir de ce cycle de pensée négative quand vous le voulez, dès que vous le pouvez. En tout cas, il faut faire des efforts pour améliorer. Alors, améliorer également certaines choses au niveau relationnel. Et voilà. Voilà le lion. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous aime quand même dans l'histoire. Hein. On a une reine de coupe ici. C'est peut-être la reine de bâton qui est en haut. Ici, on a une reine de coupe, une protectrice, une mère, une amie, une compagne qui est là pour vous aider et pour vous changer aussi les idées. C'est ce qu'on peut vous conseiller parce qu'il y a quand même de très très belles choses qui vous arrivent. Alors maintenant, on va prendre pour vous les lions un petit message du tarot pour vous, uniquement pour vous et pour cette semaine. C'est le 6 de bâton qu'on avait tout en haut là-haut et on vous dit « Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. » Alors ça, soyez-en sûrs. Alors, ici, et ensuite un petit oracle des anges qui parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.